Hello à tous et bienvenue sur cette vidéo. L'idée de cette vidéo, le thème est simple, comment augmenter votre taux de présence en rendez-vous ou alors si on veut le formuler dans l'autre sens, comment réduire son taux de no-show. Je vais vous montrer vraiment là en immersion dans Calendly la technique qu'on utilise nous qui nous permet d'avoir 92% de présence en rendez-vous. Et c'est pas fait sur un nombre de rendez-vous. euh, Enfin, c'est fait sur un nombre de rendez-vous assez considérable, c'est pas fait sur un petit échantillon, c'est ça que je voulais dire. 63 rendez-vous sur les 30 derniers jours. Si on fait plus large, qu'on prend les 90 derniers jours, on est à 184 divisé par 30. Ça fait une soixantaine de rendez-vous par mois, sachant qu'ici il y avait la période creuse de Noël. Donc vous voyez, l'échantillon est quand même pas mal. Premier conseil que je peux vous donner, voilà, et traquez tous les rendez-vous et faites différents liens Calendly pour voir vraiment d'où viennent chacun des rendez-vous. Website, formation, Twitter, du call, etc. On va prendre celui-là, c'est celui que j'utilise le plus et c'est celui qui aura en description. J'en profite pour faire la pub. Si vous voulez qu'on s'occupe de votre acquisition, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement en commentaire. C'est un rendez-vous gratuit. Et je vais vous montrer directement le formulaire que vous aurez à remplir, mais surtout de quoi vous inspirer pour que vous puissiez mettre en place ça sur votre business et sur votre entreprise. Voilà. Donc premier point primordial, c'est poser des questions. Certains disent que c'est intrusif, certains disent que ça fait fuir du monde. Moi, je dis que ça fait garder les personnes intéressées par votre activité. C'est une première étape, mais vous avoir au téléphone, c'est pas censé être facile. Ou en tout cas, faut quand même que vous puissiez voir qu'est-ce que vous allez avoir au téléphone, que vous puissiez préparer l'appel. Donc nous, on pose une dizaine de questions tout rond. Voilà. L'idée, c'est vraiment de poser des questions assez simples sur votre interlocuteur, mais pour mieux comprendre ses problématiques, pour voir si c'est quelqu'un que vous pouvez aider et si vous le prenez en rendez-vous ou non. Le nom de sa boîte, son site web pour que vous puissiez regarder, son rôle, où est-ce que nous avons échangé, comment est-ce qu'il prospecte actuellement, pour en savoir un peu plus sur ses techniques d'acquisition, quelles sont ses problématiques, pour savoir ce qui ne marche pas, ce qui le bloque dans son acquisition à lui, son chiffre d'affaires actuel mensuel, son chiffre d'affaires désiré, pour voir s'il est cohérent entre le chiffre d'affaires qu'il fait actuellement, vers quoi il veut aller, et le montant qu'il est prêt aussi à investir dedans. Voilà, c'est la question juste suivante. Pour voir s'il y a une cohérence, parce que quand un client nous dit actuellement je fais 10 000, je veux passer à 100 000, mais je suis prêt à investir 500 euros, il y a un gros manque de cohérence. Donc là, on voit déjà un premier point qui dit ah, attention, ou en tout cas ce client-là, il faut le setter, faut faire un rapide coup de téléphone avec lui de 5-10 minutes. Et aussi quand est-ce qu'il souhaite commencer, parce que vu que nous, on a des nombres de places, on a un nombre de places limité par mois de clients qu'on peut onboarder, on prend que les clients qui ont un besoin urgent. Si c'est quelqu'un qui a un besoin pas vraiment urgent, et plus dans les 6 prochains mois, on préfère lui donner de la valeur gratuitement avec ces vidéos YouTube là, avec la newsletter, avec les formations ou avec toutes les ressources qu'on a pour qu'il puisse naturellement se renseigner, améliorer lui-même et revenir vers nous quand il est prêt. Du coup là, la personne elle prend rendez-vous et on la redirige vers une page Notion. La page Notion, je vous la montre tout de suite. Nous voilà sur la page Notion. Donc du coup, c'est assez simple. Les 5 étapes pour préparer notre échange. Encore une fois, on l'engage. Vous voyez, on l'avait engagé avec d'abord les 10 premières questions. Là, on va le réengager. Tout cet engagement fait que s'il fait vraiment ça, il viendra en rendez-vous et vous avez naturellement beaucoup plus de chances de le convertir parce que ce ne sera pas un touriste, ce ne sera pas quelqu'un en face qui va vous dire « Ah, j'ai vu ton post, j'ai vu ta vidéo YouTube, j'ai vu ce que tu fais sur LinkedIn, etc. » Concrètement, là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux me proposer? Non, c'est vraiment quelqu'un qui a une problématique, qui a mis au clair ses problèmes et surtout qui en a conscience. Voilà le terme que je cherchais. Les 5 étapes. Il va regarder ici une vidéo. La courte vidéo, elle est assez simple. C'est pour lui expliquer comment va se dérouler le rendez-vous, pour voir si ça match ou non. Si on peut l'aider, on fera un second rendez-vous, on lui apportera une stratégie précise qu'on peut mettre en place pour son activité pour lui. Si on voit qu'on ne peut pas l'aider parce que le problème vient d'ailleurs, on essaiera de le rediriger vers quelqu'un qui peut régler sa problématique. Mais au moins, il a conscience, etc. Il n'y a pas de mauvaise surprise pour lui. C'est un rendez-vous de découverte, il n'y a aucun engagement. Donc voilà, vraiment, il n'a rien à perdre à venir à ce rendez-vous, tout à gagner.
Deuxièmement, pour éviter et pour le forcer, enfin pour éviter qu'il soit pas là et pour ne le forcer à ne pas oublier, on lui dit bien, mets-le dans ton agenda, mets-le dans ton Google Calendar ou n'importe quel agenda que tu utilises, mais mets-le bien pour ne pas oublier. Prépare quelques chiffres. Donc là, voilà, je vous ai mis les chiffres ici. Là, c'est pour en savoir plus sur les chiffres et pour pouvoir éventuellement faire des estimations avec lui. Mais encore une fois, ça lui fait quelque chose à préparer. Ok, il va arriver à un rendez-vous, il aura une feuille à côté, voilà, il y a ça sur la feuille, ok, je sais que mes problématiques c'est ça, que je fais ça actuellement, que je vais aller là. Comme ça, on va pouvoir avancer avec lui, c'est vraiment quelqu'un qui a conscience de ces problématiques-là, et c'est ce genre de prospect-là qu'on veut en rendez-vous. Voir les avis clients pour qu'il puisse voir un peu qui on est, encore une fois, pour pas qu'il soit là, est-ce que vous avez accompagné tel type de boîte, etc. Il y a tous les avis clients qui sont sur Trustpilot, donc vas-y, va voir, on n'a pas honte du travail qu'on a fait. Les clients parlent mieux de ce qu'on fait ou de ce qu'on a fait pour eux que nous-mêmes, forcément, quand c'est un client qui met un avis, positif ou négatif, la personne est rassurée. Et puis ça c'est ultra important, on l'a rajouté maintenant il y a quelques mois, il est important de venir au rendez-vous avec tous les décisionnaires, sinon l'appel sera reporté. En gros, de façon simple, c'est juste pour éviter l'objection de la personne qui va dire moi ça me paraît pas mal, je vais voir avec mon boss ou je vais voir avec mon associé. Non, parce que lui il va mal lui expliquer ce qu'on a vu au rendez-vous, etc. Donc laisse-nous nous expliquer à ton associé ce qu'on fait. Venez tous les deux, comme ça vous allez vraiment comprendre. S'il y a des questions, on y répondra directement. Parce que si c'est pas des décisionnaires, ça ne sert à rien de prospecter la personne. Voilà. Et des petits exemples de résultats qu'on a mis en dessous. Donc la personne prend rendez-vous là-dessus, elle remplit ses questions, elle est redirigée vers le formulaire et après, c'est là où une autre magie opère, les rappels, la communication. Nous, ce qu'on a mis, c'est que dès qu'il prend rendez-vous, il reçoit une invitation pour le mettre dans son calendrier. Merci d'avoir pris rendez-vous, pense à regarder la vidéo et le doc et ajoute ça à ton calendrier. Il a juste à cliquer oui pour que ce soit présent sur son calendrier. Depuis tout à l'heure, je dis Calendly, mais Calendly, c'est l'outil pour que ce soit présent sur son calendar, excusez-moi. Voilà. En plus de ça, 24 heures avant le rendez-vous, on lui fait un mail de rappel. Salut Paul, n'oublie pas, je vais vous montrer le wording carrément. Voilà. Bonjour, rappel avant notre rendez-vous. Bonjour Paul, nous avons rendez-vous, nom de l'événement, avec Alexandre, avec Paul, un membre de l'équipe. Notre rendez-vous aura lieu à 16h. Le 24 décembre. J'espère que vous avez préparé, etc. On a remis les chiffres, lieu et date, comme ça, il trouve vraiment, il trouve le lien Calendly, il ne peut pas dire je me suis perdu, j'ai pas reçu le lien, etc. Tout est dans le mail, encore une fois. Donc on envoie ce mail 24 heures avant et 1 heure avant le rendez-vous. Et 10 minutes avant le rendez-vous, on envoie un petit SMS, vraiment pour être sûr, en last minute. Ouais Paul, on a rendez-vous dans 10 minutes sur le lien du Google Meet, à tout de suite Alexandre. Comme ça, vraiment, la personne peut venir. Et si la personne ne peut pas venir, avec tous les rappels qu'elle aura reçus avant, elle aura annulé ou déplacé le rendez-vous. Toute cette stratégie-là nous fait avoir 92% de rendez-vous, donc elle est pas mal, elle est complète. Et je peux vous garantir que tous ceux qui prennent rendez-vous avec nous, soit ils décalent, soit... parce que 92%, ça compte aussi les rendez-vous décalés, hein. Dans les 8% manquants, il y a aussi les rendez-vous décalés. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal. Et tous ceux qui prendront rendez-vous suite à la vidéo avec le lien en commentaire, vous allez voir, vous n'allez pas oublier le rendez-vous. Allez, merci beaucoup pour la vidéo et à très vite.